était à l'église. Aussi opportunité ya koya na bandako na bino sans permission. Pour na biso réseau social l'un des moyens qui permettre biso to atteindre yo bisika yo ozwami. J'aimerais cet après-midi nous parler de la foi. Dans notre communauté où je suis le pasteur titulaire ou représentant légal, nous sommes en train de parler de la foi au cours de ce mois d'octobre. Alors, Nazipé di Bakou, l'après-midi à l'élo, que je t'apporte cette même pensée que j'ai développée la fois dernière dans notre église. La foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible déclare: or, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Car pour s'approcher de Dieu, il faut croire premièrement qu'il y a un Dieu et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est une très belle pensée. Mais avant toute chose, Nangi to Sambela, Poto Senga, Boigna Nanzambe. Seigneur, nous te bénissons pour cette belle opportunité. Nous voulons venir à toi en ce mois qui nous est donné pour partager la bonne parole. Je te présente mon frère, ma soeur, maman, papa qui me suit ou qui me suivra. Cela a été dans Zela, les kanisi oyo, kondimanaye et mata soso. Natondi nzambe pona ngonga malamu oyo apese biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Donc je disais, la Bible dit, oh, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Ça, on est d'accord. Car pour s'approcher de Dieu, il faut croire premièrement qu'il y a un Dieu et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Nangi a noté que la vie de l'homme sur la terre est liée à la foi. Ma vie, ta vie, toi qui me suis, sache que cette vie-là est liée à la foi. Et pour tout enfant de Dieu, la foi est la sève. Sève est un liquide mokoyo qui permet nanzete et bota ba fleur et bota mbuma. Ndenge mokope na foi. Foi pour na biso est a sève na biso. Sans la foi, n'a qu'aucun jamais existé. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne par son amour et nous recevons par la foi. Dans Habakkuk au chapitre 2, le verset 4, la Bible déclare: voici, celui qui est incrédule perd ses forces, mais le juste vivra par sa foi. C'est là où je dis que vinayo, vinanga, vinabiso, ils sont liés à la foi. Tu ne peux pas jamais vivre sans la foi. C'est la raison pour laquelle je donne raison aux disciples qui ont demandé au Seigneur: Seigneur, augmente-nous la foi. Ils avaient compris que la foi est tellement importante dans la marche de tous les jours. Donc, la foi est importante pour toi. Si tu veux vivre des choses extraordinaires émanant de Dieu, tu as besoin de croire. Alors, la foi dont il est question, est un nid en fait. Mais on a pu s'appuyer sur 4 points. Le premier point, la foi est où? C'est attester que Dieu n'est pas imaginaire. Au contraire, il est une réalité avec un potentiel hors norme. Qu'on dit mais allez attester que Nzambe aza imaginaire te. Qu'on dit mais allez attester que Nzambe aza une réalité avec un potentiel hors norme. Dieu a un potentiel. Et ce potentiel-là permet à ce que ceux-là qui croient en Dieu vivent de miracles. Ça veut dire, il y a des locaux où Nzambe a lembani kosala. Il y a des locaux où
Nzambe a une capacité Yakosala. Il a un potentiel hors norme. Et c'est là où vous verrez que les malades sont guéris. Ceux qui ont des problèmes reçoivent la solution. Ceux qui sont possédés par des démons, ils sont délivrés parce que Dieu a un potentiel hors norme. Donc, le livre de Romains au chapitre 4, Romains chapitre 4, le verset 17 à 20, j'aimerais qu'on lise ça. Romains chapitre 4, verset 17 à 20. Romains chapitre 4, verset 17 à 20. J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a créé. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crée, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir 2 enfants. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oh, que c'est formidable. Donc, ça prouve à suffisance que Nzambe tondimela, Nzambe oyo zo sambela, Nzambe oyo nanga tondimeli, Nzambe wana azana potentiel. Abraham, nonobstant état naïe, âge naïe très avancé, la Bible dit qu'il avait un corps usé, c'est-à-dire akisuna makokite yako zana posa ya mwasi, mais Dieu qui a un potentiel hors norme a rendu capable et Dieu lui a accordé, a lui a donné un enfant, l'enfant de la promesse. Nima, mon frère, ma soeur, je sais que toi, tu es comme Descartes. Descartes qui disait il faut douter de tout pour éviter la moindre erreur. Ça, c'est de la philosophie. Mais la parole de Dieu te conjure. Tu dois commencer par croire que Nzambe Ozo Sambela, Nzambo Tondimeli, ce Dieu-là a un potentiel hors norme. Et il y a des locaux mon côté Nzambe à Limbani. Il y a des locaux mon côté Nzamba Kosala. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quelle que soit la réalité dans laquelle tu te retrouves maintenant où je te parle, crois simplement que Dieu a un potentiel hors norme. Et par ta foi, tu peux vivre des choses exceptionnelles. Deuxièmement, la foi, c'est se distinguer parmi tant d'autres par des faits probants. Qu'on dit, mais qu'on se distinguer na kati na bato, na misala oyo et dalisami na bo solo nyoso. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 8, je crois. Matthieu chapitre 8. Prenons le verset 8. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mon cher ami, quand Jésus parle de grande foi, ça veut dire qu'il y a aussi une petite foi. Naïbité, ce qui vous a une petite foi ou tu as une grande foi. Cet homme dont il est question, la Bible est restée muette. On ne nous a pas dit que ce centenier était chrétien, était croyant. Non, 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 non. Mais simplement, cet homme s'est démarqué parmi tant d'autres par sa foi. Il a épaté le Seigneur en disant, ne viens pas chez moi. Toi, tu es le Créateur. Toi, tu es le Messie. Toi, c'est toi, Adonai. Tu as un potentiel hors norme. Au lieu que tu viennes chez moi à la maison, dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Mon cher ami, Nangi Ondi Mananga Longo,
Distingue-toi par des faits probants. Ta foi doit être distincte des autres. Regardez cette dame-là, cette dame qui a souffert pendant plusieurs années de cette maladie où le sang coulait. La Bible dit quoi? À partir de la maison, elle s'est dit, si j'arrivais et que je puis simplement toucher son vêtement, je serai guéri. Ndimelanga, ta foi doit permettre à ce que tu te distingues des autres. Tu dois avoir une grande foi. C'est pourquoi prie tous les jours. Demande à Dieu que Dieu augmente ta foi et sois esclave de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit ce qu'on entend vient de la parole du pasteur ou de l'apôtre ou de l'évangéliste ou du prophète. Non, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, deuxième élément, c'est que la foi, c'est se distinguer au milieu de plusieurs personnes par des actes probants, par des faits probants, à l'instar de ces centenaires. Troisième élément, la foi, c'est partir de l'abstrait au concret. Alléluia. Kondima ezali ko wuta na oezo monana te pour aller na oezo monana du concret, de l'abstrait au concret. Dans Marc chapitre 5, verset 27 à 29. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, cette femme-là, moi ce oyo, elle s'est dit à la maison, abisu na komikaka, et que na kosimbe lamba na Yesu, na kobikisama. À la maison, elle se disait ça, c'était de l'abstraction, c'est-à-dire abstrait. Et lorsqu'elle arrive, la foi activée, lorsqu'elle touche le vêtement du Seigneur, et elle a senti qu'elle était guérie de son mal. Donc, la foi, c'est aussi partir de l'abstrait pour aller au concret. Je n'ai pas besoin de voir pour croire, mais j'ai besoin de croire pour voir. Tu as besoin de croire pour voir. Et ça, c'est formidable. Et enfin, le quatrième élément, la foi, c'est s'allier à une idée logique pour Dieu et illogique pour les hommes. Oh, wonderful. Ça, j'aime. Kondibeza, kokangana, joindre, ezali kosangisa, ezali mikanga, accepte, allie-toi à cette idée qui est logique pour Dieu, mais illogique pour les hommes. Regardez dans Matthieu chapitre 14, je mets ce passage, Matthieu chapitre 14, le verset 25 à 30. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Kondima ezali kobala likanisi. Pona nzambe eza logique, mais pona biso eza illogique. Pierre était dans cette réalité-là. Pour Dieu, c'était logique, il y a autant de l'écolo na maï parce qu'il a un potentiel hors norme. C'était logique autant de l'écolo na maï. Mais pour Pierre, c'était illogique. Illogique. C'est comme ça, lorsque le Seigneur l'appelle et qu'il sort de la barque, il pose le premier pas, le second pas, le troisième pas. Il dit non. J'étais dans une barque, j'étais sorti. Mais ça c'est de l'eau. Et quand il regarde, il se rend compte que c'était de l'eau. Finalement, il s'enfonce. Pourquoi il s'est enfoncé? Il s'est enfoncé parce que pour lui, c'était illogique. Atambola, l'écolo, ya mai. Des choses qui sont illogiques pour toi sont logiques à Dieu. J'aimerais te rassurer. Je vis des gens. On m'a amené un frère qui avait du mal pour Souba.
Mais je te dis sincèrement, pendant que ce frère-là avait ma sonde dans la partie intime, Bali. Mais c'était douloureux pour ce garçon. Mais la prière de la foi a fait que nous sonde de lungwa. Abanako suba normalement la foi. Makambo eza illogique pour na yo, eza logique pour na nzambe. Makambo yo moni eko salema te, et pas nzambe eko salema. Eloko yo moni ki epa na yo eko salema te, et pas nzambe eko salema. Dans Genèse au chapitre 22, Genèse au chapitre 22, le verset 2 à 8, vous lirez à la maison. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de mourir. Et là, offre-les. C'était illogique, mais pour Dieu c'était logique. Ndimanga. Tant que tu verras des choses illogiques, sache que pour Dieu c'est logique. C'est logique. Nzambana makoki. Grâce à la foi, tu peux vivre des choses agréables. Je sais que maintenant tu me suis ou tu me suivras. Laisse-moi te dire, par ta foi, tu peux vivre des choses extraordinaires. La Bible le dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, va de l'autre côté. La montagne va t'obéir. Cela se passe au niveau de la foi. Nous avons besoin de la foi. Le christianisme est un mouvement de foi. Ce n'est pas un mouvement tu vois, moi, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Le christianisme est un mouvement de foi. Nous avons besoin de croire. La foi peut changer ta vie. La foi peut faire en sorte que tu entres dans ta saison de victoire, dans ta saison de gloire. À cause de la foi, beaucoup ont vu des choses extraordinaires. Vous savez, pendant que je méditais, je suis tombé dans ces différents passages de Hébreux au chapitre 11. Écoute, j'aimerais que tu prennes ce note, ce verset, ça va t'aider quand tu liras ce verset. Hébreux chapitre 11, tu lis le verset 17, le verset 20, 21, 22, 23, 24, 27 à 31, 38 et 39. Écoutez, je lis quelques versets. Le verset 17, il est dit quoi? Il est dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu le promesse. Le verset 20, on dit quoi? On dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Voyez, tout le monde ne le fait que par la foi. Tout ceci, ils ont fait par la foi, par la foi, par la foi. Donc la foi est une force, la foi est une puissance, la foi est une énergie qui te permet d'aller prendre des choses à Dieu et que tu les vives concrètement. Laisse-moi te dire, Dieu peut te tourner le dos, mais à cause de ta foi, la foi peut tourner Dieu et Dieu te localise. Et je prie ce jour, là où tu es, parce que tu y crois, tu passes des moments difficiles, des moments compliqués, laisse-moi te dire, maintenant que parce que tu crois, Dieu te regarde, Dieu te localise, tu vivras des choses extraordinaires. La foi permet tout. La foi occasionne tout. La foi obtient tout. La foi reçoit tout. Et la foi apporte tout. Oh, que ce merveilleux. Je suis confiant que toi qui m'as suivi, en ce moment, tu vivras des choses agréables. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas un homme qui marche dans le doute, mais crois simplement que Dieu a un potentiel. Il est temps que tu changes cette réalité que tu vis par des choses merveilleuses. Et cela est possible que par la foi. La foi est donc ta responsabilité. C'est ton apanage. C'est à toi de croire. Dieu a tout prévu pour toi. Je ne connais pas ton problème. Je sais que moi, si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Maintenant, parce que tu m'as suivi, laisse-moi prier pour toi. Père très saint, je lève ma main pour te faire voir ce bien-aimé. Je ne connais pas ton problème, mais ce que je sais, tu es le Dieu des miracles. Opère un grand signe à sa faveur. Si tu es malade, reçois instantanément la guérison. Si tu as un problème, que Dieu solutionne ton problème. Si tu as un besoin, que Dieu
pourvoir à ses besoins au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi et qui me suivra. Que ce message reste ancré en toi. Développe la foi, aime la foi, marche dans la foi, vis dans la foi et tu vivras des choses rocambolesques. C'était votre frère, le révérend Jean-Marc Kassongo, professeur des élèves. Je vous aime bien, vous qui me suivez, nous avons besoin de votre soutien. Soutenez ce ministère, soutenez cette œuvre et Dieu ne manquera pas vous bénir. Si vous ne savez pas, je ne suis pas à Kinshasa, je suis à Mwanda dans la mission et la mission a besoin de soutien matériel comme financier. Si tu es touché, alors n'hésitez pas, contactez-nous et Dieu vous bénira abondamment. Je vous aime, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.